Moteur. Ça tourne. Allez. 15-19, prise 3. Et action. Vous disiez que j'étais en sécurité. Et c'est la vérité. Alors qui sont-ils? C'est l'histoire donc d'une jeune femme qui se réveille en pleine nature. Elle découvre qu'elle vient d'être enlevée, donc elle fait la rencontre de son ravisseur, et celui-ci lui annonce que si elle se laisse submerger par ses émotions, le monde court à sa perte. Donc tout le cheminement et tout son parcours à elle va être de devoir voilà, maîtriser ses émotions pour éviter euh, l'apocalypse et donc la fin de l'humanité. Et ce qui était intéressant, c'était justement ce paradoxe que la vie des hommes, la survie du monde, dépend justement d'une sorte de suppression de l'humain. C'est-à-dire que comme s'il y avait forcément nécessité de devenir, ne plus être ce qui nous caractérise pour pouvoir continuer à vivre, pour avoir une chance de survivre, voilà, tout simplement. On a trouvé vraiment le lieu qui correspondait, qui était en plus très facile d'accès, qui répondait donc vraiment à tous les critères, une sorte de vallée ou même de plateau, qui donc à 360 degrés est exploitable, sans maison, sans rien, donc c'était vraiment, on se sentait vraiment pris donc, dans l'ambiance que je voulais donc, transmettre. Il y a eu un jour, on a eu assez peur quand même, mais qui a finalement assez servi la thématique, la scène qu'on tournait à ce moment-là en plus. Mais on est un peu passé par tous les stades, c'est-à-dire qu'on a eu très nuageux, de la pluie, on est même passé par de la grêle à un moment donné, et puis on a fini avec de la brume, donc c'était vraiment un bon melting pot, voilà, mais ça a vraiment servi, je pense, le sujet, l'ambiance, voilà, donc l'ensemble est ressorti encore plus fort, je pense. Alors sur le tournage, il était très important d'isoler quelque part aussi un peu les acteurs de l'ambiance qui pouvait être voilà, très collégial, tout ça, vraiment de les immerger plus dans le rôle, dans l'isolement dans lequel ils se trouvaient. Donc je les prenais régulièrement à part, en essayant de leur expliquer vraiment que, voilà, à ce stade-là, le personnage doit réagir comme ça. Et voilà, donc toujours dans une optique d'un peu de les enfermer déjà dans une ambiance, et de les mettre à l'écart, et pour que ensuite, après, ils aient vraiment tous les réflexes, tous les automatismes qui étaient utiles. Alors, en ce qui concerne la dernière scène, alors, enfin, effectivement, elle était assez compliquée déjà sur le papier. Il s'agissait vraiment de d'être sur une sorte de brèche constante tout au long. Et alors, pour travailler cette émotion-là, alors je lui ai apporté également pas mal de repères, mais l'acteur d'ailleurs par ailleurs aussi lui a conseillé pas mal de choses. Mais elle a effectivement tout de suite su ce qu'il fallait faire, comment se préparer pour arriver à cette émotion-là. Elle s'est tout simplement isolée. Elle a pensé forcément à des expériences douloureuses qu'elle aurait pu avoir donc par le passé. Et elle a surtout donc, voilà, écouté de la musique seule. Elle a, je pense, trouvé par ces petites astuces la possibilité voilà, de toucher à l'émotion que je voulais avoir. Et tout ça devait se retrouver dans cette scène, et je pense qu'elle a réussi. Chacun ses méthodes, mais on fera ça. L'isolement aussi. Ouais, ouais. Le fait que je me coupe de vous, en fait. Nous, on fera une sorte de silence. Que j'aille très loin et que je me... Comme si j'étais seule au monde. Et voilà, quand ça défausse triste, ça marche quand même, ça j'espère. Détestez-moi, vous en avez le droit. Quand le cœur s'émouvoit, le chaos se fait roi. S'en vont, s'en viennent, dans l'horizon les peines, nous voici dans l'arène, que la mort nous enchaîne. Plus rien ne nous atteint, poursuivons le chemin, tout se finit demain. Ainsi le monde
Alors au niveau de la gestion voilà, de l'équipe, de comment on travaillait ensemble, ce qu'on faisait, c'était qu'à chaque fin de journée, on se réunissait et voilà, on faisait un rapide bilan de ce qui n'allait pas, de ce qui allait, de ce qu'il fallait poursuivre donc de jour en jour. Donc ça nous a permis de gagner une certaine aisance, voilà, que les choses aillent plus vite, qu'on trouve un vrai rythme de groupe. Le plan qui aurait été donc le plus dur à tourner, alors c'est peut-être un plan qu'on a réalisé avec une grue. Ce plan-là qui est donc dans une scène que j'avais fantasmé depuis le début, que j'avais pas forcément pensé en tout cas en termes de mise en scène comme ça depuis le début. Une série de 4-5 plans qui étaient au ralenti, qu'on a filmé au ralenti. Et donc c'était vraiment, j'étais au moniteur, donc il me renvoyait l'image et donc j'ai vu prendre cette scène au ralenti vie comme ça sur le moniteur et là encore en post-production, effectivement ça marche vraiment très bien. C'est trop bien. Ouais. Pardon. Tu veux les voir? Ouais. Bravo Marouchka. Sans toi, on serait là. Ok. Ils sont cette coupe de cheveux aussi. Oui. Electra. Alors, ce qui était aussi très sympa, c'est que donc on avait la possibilité que toute l'équipe soit logée vraiment à proximité du lieu de tournage. Donc, on avait trouvé une maison qu'on a louée donc pour une semaine et donc il y avait à peu près une vingtaine de personnes donc qui cohabitaient dans cette habitation. Tout le monde s'est très bien entendu, donc ça c'est toujours très agréable d'éviter les tensions, voilà, en tout cas sur un tournage, vraiment garder un esprit de groupe, voilà, la solidarité, tout ça. Donc là, j'ai rien à redire là-dessus. Shakira. Shakira comme une fille. Ah, mais toi. Non, c'est bon, bien. C'est pas vraiment. Et ça t'est deux coups, prendre un mur. Le making of va être d'enfer, je le sens. Je l'ai. Si tu l'as. Oh, je l'ai. Putain d'enfoiré. Oh, je l'ai. Bêtisier, j'annonce bêtisier pour le making of. Allez en place s'il vous plaît. Nathan, Oui, bravo pour l'ensemble de ta carrière. Il est bien ce tournage. Attends, je vais chercher mon feu. C'est bien là. On est en train de se à la caméra. Non mais ça c'est pas drôle. Ça c'est pas des choses comme Mais ça. attends, on est en train de bosser. Le là. métier de sondier c'est un métier extrême, mais on le dit pas ça. Mais attends, mais ils se rendent pas On le compte. dit les pas. gars. Tu peux mettre de la crème solaire après s'il te plaît? Putain, on est parfait là. Ça marche bien hein. Mais je t'écoute, Manu, dis-moi. Manu. Ah bah là c'est grosse réunion de prod là. On va parler budget là. D'ailleurs, si tu pouvais. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Moi, j'utilise la solide. Cheveux dans le... Un grand moment. C'est génial.
tous les membres de l'équipe, parce que la réussite quand même vaut beaucoup grâce à eux. On va commencer par le département de production, qui regroupait donc Manon, Simon et Julia, donc qui ont fait énormément, non seulement sur le tournage, mais aussi en préparation. En ce qui concerne alors, le département de réalisation, j'ai été entouré donc, par Anthony, qui était donc le premier assistant réalisateur. Donc là aussi, c'était une aide précieuse. Il avait voilà, le côté suffisamment carré, en même temps très ouvert, pour laisser quand même une marge de liberté artistique aussi en me concernant, tout en sachant me recadrer lorsqu'il fallait. C'est-à-dire qu'au niveau du planning, sur le tournage, lorsqu'il sentait que les choses prenaient un peu trop de temps, il était là pour relancer la dynamique, le tournage. J'ai aussi travaillé donc avec Orlan, qui était script sur le projet, donc pour établir déjà tout un premier minutage, pour savoir quand même, parce qu'il était question dans le projet, d'enregistrer des comédiens après le tournage, donc en post-production, pour des voix off. Département image, donc il y avait le cadreur Georges, qui là aussi a fait un boulot exemplaire, avec des cadres très précis, vraiment comme je le souhaitais. Des plans qui sont pas forcément évidents aussi, c'était des plans épaules. Il y en a eu peu, mais il y en a eu quelques-uns. Donc en mouvement, d'autant plus, donc c'était pas simple. Caméra qui était relativement lourde aussi, mais malgré tout le cadre est très très propre, je trouve. En compagnie donc de Lola, qui l'assistait, donc assistante opératrice, qui était donc à la mise au point, trouver justement la zone de lisibilité de l'image intéressante, c'est-à-dire jouer sur les flous vraiment en arrière-plan, pour isoler d'autant plus les personnages au premier plan, donc intensifier, accroître ce sentiment de surréalisme, de solitude aussi. Donc ça a été très très bien géré. Manu à la lumière, qui a très bien su gérer la lumière naturelle pour essayer de la compléter avec des lumières artificielles, donc projecteurs, pour équilibrer lorsqu'il y avait besoin, pour rattraper des zones d'ombre, des fausses teintes. Ça, c'était très bien. Manu était donc assisté par Thibaut et par Eddy, qui donc là était plus à la technique, essayer de plus quelque chose de physique, on va dire, donc transporter le matériel, donc ça a très bien fonctionné entre trois. Alors au niveau du son, c'était Romain et Nathan, et ils ont fait un travail aussi là assez remarquable de prise de son, et ils devaient quand même malgré tout éviter une complication quand même assez pas forcément évidente, et qui était les avions qui traversait le ciel, et qui donc tout de suite nous ramenait à une civilisation, à quelque chose où il y a de la vie, et il fallait à tout prix éviter ça. Ça a très bien été géré. On avait Laure, qui était au maquillage, et donc elle a su vraiment, je pense, trouver le compromis entre un maquillage qui serait suffisamment invisible, et qui serait en même temps quand même là pour renforcer un état d'être, tout simplement, des personnages, Pauline et Léa, des data managers qui ont su régulièrement, à chaque fin de prise, pour aussi libérer de la mémoire, stocker les rushs. Donc ça a été très bien géré au niveau du timing. Marouchka, qui donc était en montage, en post-production, a énormément aussi aidé sur le plateau pour la logistique, notamment des travelling, parce que c'était quand même il fallait quand même placer tout ça assez rapidement pour pouvoir ensuite répéter, et puis donc c'était quelque chose de très précis à faire. L'installation des travelling, des rails, je la remercie aussi également. C'était vraiment une expérience qui risque de rester encore longtemps inscrit dans ma mémoire et dans ceux de toute l'équipe, j'espère. On était tous un peu déjà nostalgiques, on avait à peine fini le tournage, et de se dire qu'on allait revenir un peu au monde réel, c'était déjà quelque chose d'assez inconcevable. Et puis et donc du coup le final qui a été assez même émouvant, je dirais. Donc on s'est tous un peu félicités, on a fait des photos. Donc ce serait peut-être plus le terme du tournage, même s'il y a eu des moments de direction d'acteur, de voir tout simplement son projet prendre vie, où j'ai complètement où j'étais dans un autre monde, donc c'est toujours très plaisant, et voilà. Coupé. Ouais, c'est bon. Ouais.
Bon, merci à tout le monde. On va faire une photo devant la Jeep. Une photo des fins de tournage. Le groupe l'assistant. Non mais Anto, Anto. Attendez. Anto, si tu en fais une ici. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.